Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et si je rigole déjà, c'est parce que j'ai sélectionné des produits assez funky qui sortent complètement de l'ordinaire et qui sont tout simplement rigolos et j'avais envie de les tester en direct avec vous. Donc aujourd'hui, on va réaliser un crash test de ces fameux produits. Je me suis maquillée avec aujourd'hui et j'espère que je vais vous faire découvrir des choses puisque je ne veux pas trop vous spoiler, mais au programme, on va se concentrer sur la nouvelle collection proposée par la marque Etude qui s'intitulait avant Etude House. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom, c'est une marque de K-beauty que je connais depuis des années qui propose souvent des collections assez originales. Je me souviens d'une collection avec Coca-Cola il y a quelques années. Ils proposent souvent en fait des collections avec des licences de marques de nourriture ou des personnages, par exemple de dessins animés ou ce genre de choses. Et cette nouvelle collection est dispo sur YesStyle puisque vous savez que c'est mon point de rapatriement de produits de K-beauty. Donc Etude a lancé une collection en partenariat avec la marque de gaufrettes italienne Locker, mais là je dois dire que cette collection m'a vraiment tapé dans l'œil parce que regardez à quoi ressemblent les palettes pour les yeux. Non mais on a vraiment l'impression d'avoir une gaufrette dans la main quoi. Donc je me suis dit que je voulais absolument tester ça avec vous, d'autant plus qu'il y a également des blushs et des rouges à lèvres dans cette collection. J'ai également mis la main sur des petits pots de miel qui n'en sont pas du tout, puisqu'il s'agit en fait de cire pour les sourcils. Non mais vous avez déjà vu ça, vous? Et ensuite, dans le genre bizarre, j'ai réussi à mettre la main sur un Color Flip de Ciaté. Il s'agit d'un produit pour les lèvres qui va changer de couleur lorsqu'il va être exposé à la lumière du soleil. Quoi? Non mais je savais même pas que ça existait. Donc voilà un petit peu le programme qui nous attend aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Alors dans cette collection on retrouve tout d'abord cette palette qui est la classique Napolitaner qui doit être un goût dans la marque Locker. J'avoue que je n'ai jamais goûté ces gaufres ou ces gaufrettes. Donc ça va être une découverte par le biais de la collection de make-up. J'espère qu'un jour je pourrai y goûter quand même. Donc je vais vous montrer à l'écran à quoi elle ressemble et je vais également vous proposer des swatchs. Le packaging est vraiment hyper fun puisque ça ressemble mais vraiment à une gaufrette quoi. Et c'est ce que j'adore dans les collections Etude House à chaque fois qu'ils font des partenariats comme ça avec des marques un peu de nourriture ou des licences avec des personnages ou ce genre de choses, il y a toujours un vrai sens du détail. Donc cette palette c'est la plus neutre de toutes, je dirais qu'il s'agit d'une palette de neutre assez classique avec un beige moyen, un fard légèrement plus satiné, une teinte lumineuse et également un marron plus foncé pour définir le coin externe. Ensuite on a la palette classique Vanilla, j'ai trop hâte de voir le packaging, j'avoue que je découvre ça en direct avec vous. Ah, exactement la même chose. Donc à l'extérieur ça ressemble également à une gaufrette, non mais il y a même la texture quoi des gaufrettes, c'est incroyable. Mais cette fois-ci c'est une gaufrette à la vanille puisque contrairement à la première palette que je vous ai montrée avec comme un petit filet de chocolat, on retrouve ici un filet de crème vanillée. Et cette fois-ci, il s'agit de nouveau d'une palette de neutre, mais peut-être un peu moins foncé. Les sous-tons ne sont pas tout à fait les mêmes et j'ai l'impression que là, il y a quand même une majorité de fards un peu plus beige, assez clair. Donc peut-être que c'est une palette qui ne conviendra qu'aux peaux claires parce que si vous avez la peau plus foncé, je pense que les fards risquent de pas très bien ressortir sur vous. Et enfin, la dernière palette qui me fait vraiment sourire, ce sont les gaufrettes plus fines, donc les Thins, à base de framboise et de yaourt. Non, j'ai hâte de voir ça, ça va être trop mignon. Rien que pour le goût, j'ai envie de me pencher sur cette palette-là, mais voyons voir déjà l'harmonie. Ah, et évidemment, celle-ci est un peu plus mauve rosé, mais elle n'est pas trop rose, donc ça c'est vraiment chouette. Alors j'avoue qu'avec le haut que je porte aujourd'hui, avec des petites touches de rose, j'ai bien envie de tester celle-ci, d'autant plus que je me maquille pas régulièrement avec des fards assez mauve, rose, etc. Allez, c'est parti, je me lance. Malheureusement, il n'y a pas de miroir dans ces petites palettes, c'est peut-être le petit point que je reprocherais, mais je vais commencer par appliquer ce fard-ci dans le creux de la paupière. Les fards à paupières en K-beauty, comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, en fait, ils ont une texture qui est très très soyeuse. Ils sont pas toujours hyper pigmentés, mais on peut construire quand même l'intensité au fur et à mesure, ce qui les rend franchement adaptés à une utilisation par des débutants, parce que si vous voulez pas vous louper, en fait, avec des fards qui jouent comme ça sur la transparence, ben c'est plus facile parce que ça évite d'avoir des patchs, ça évite d'avoir des trous dans votre maquillage. Après, si vous êtes habitué à l'intensité par exemple des fards Natasha Denona ou Pat McGrath, peut-être que là vous allez vous dire ça manque un peu d'intensité, mais je vais essayer de vous montrer qu'on peut quand même construire son maquillage malgré le côté un peu soyeux et très fin des pigments. Puisqu'on parlait d'intensité, je vais justement venir prélever ce fard-ci que je vais vraiment travailler comme ça ici au niveau du coin externe et peut-être même au niveau du ras de cils juste là. Oh, c'est un marron avec
une petite touche un peu bordeaux je trouve en sous-ton, je pense que vous pouvez observer ça. Vous voyez, rien qu'avec l'ajout de ce fard ça crée un effet un peu fumé, smoky qui est très très joli. J'aime beaucoup et en effet je suis sortie de ma zone de confort quotidienne. Alors malgré le fait que je trouve cet effet fumé hyper sympa et c'est vrai que se tourner vers un make-up parfaitement mat pour le quotidien ça peut être assez chouette, je vais quand même craquer et appliquer ce fard qui m'a l'air hyper lumineux. Je vais l'appliquer au doigt parce que j'aime bien ces petits top coats comme ça avec des reflets et une intensité lumineuse, vous le savez. Donc on va y aller directement comme ça. C'est vraiment en plus un effet top coat. Vous voyez la pigmentation est encore une fois vraiment légère, elle joue sur la transparence, mais justement ça va permettre de pimper un peu, on va dire ça, au niveau du centre de la paupière. Alors je construis un peu la matière parce que vous voyez ça joue vraiment sur la transparence. J'hésite pas à y retourner plusieurs fois pour obtenir une jolie intensité lumineuse, mais là ça commence à se voir par rapport à ce côté. Voilà, là j'ai réussi à obtenir ce rendu plus lumineux que je recherchais. Ce qui est sympa avec ce fard c'est que il correspond pas à la plupart des fards lumineux que j'ai. Comme j'expliquais, on dirait vraiment un petit fard pour apporter des reflets presque un peu humides sur la paupière. C'est vraiment joli et ça apporte ce petit quelque chose. Donc je vais terminer par le coin interne. J'espère que je vais pas le regretter, mais j'ai opté pour le fard le plus clair de la palette. J'espère qu'il va pas être trop pêche ou trop rose parce qu'habituellement vous me connaissez, en coin interne je mets du fard à paupières lumineux. Et là il s'agit d'un fard à paupières mat, donc on va voir. Oh, c'est un petit peu rose. Écoutez, je vais même le ramener comme ça au niveau du ras de cils inférieur pour que ça fasse moins bizarre, parce que sinon ça risque de me donner un contour des yeux un petit peu rouge à côté de ce fard. Donc je vais juste hop le diffuser, ça passe, ça permet d'harmoniser un petit peu le tout. Voilà pour le maquillage des yeux. Je vais quand même aller appliquer un petit trait d'eyeliner et du mascara, comme ça on va pouvoir passer au reste du visage puisque je n'ai appliqué que mon bronzer. On va tester des blushs de cette même collection, mais en tout cas ce sont des petites palettes qui sont mignonnes. Je trouve qu'il y a un côté vraiment collectionnable pour toutes celles qui aiment les produits qui sortent un peu de l'ordinaire et puis les collections un peu funky comme ça. Je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai rencontré absolument aucune difficulté lorsque j'ai travailler les fards, ils s'estompent bien et je trouve que le rendu est peut-être plus léger en effet qu'avec d'autres fards, mais ça reste franchement très joli, ça donne plusieurs options aussi. En tout cas ce sont des petites palettes qui vont à l'essentiel et c'est bien pratique pour le quotidien. Voici ce que ça donne une fois le make-up des yeux terminé. Franchement je suis hyper contente, je trouve que ça allonge un petit peu les yeux, ça donne ce petit côté un peu œil en amande, enfin j'aime vraiment beaucoup. Par contre il va falloir que je gère ces sourcils là qui partent dans tous les sens et ça tombe bien, j'ai déniché un truc, je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça pourrait être une catastrophe, mais on va tester ça ensemble. Alors, en parcourant le site de Beauty Bay, voici sur quoi je suis tombée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des petits pots de miel. Je vais les sortir là, des petits sachets en plastique parce que c'est vraiment quelque chose à voir. C'est une marque que je ne connais pas qui s'appelle Pink Honey et apparemment ce truc là plaît beaucoup sur TikTok. Je pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas sur TikTok. En tout cas j'essaye parfois de me renseigner quand même sur les produits qui font le buzz, mais là je dois vous avouer que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc apparemment c'est un petit pot qui ressemble comme ça à du miel. Il y a comme un tube à l'intérieur, vous pouvez voir ça, et on est censé y plonger, alors attendez, bougez pas, hop, on est censé y plonger ce goupillon pour ensuite récupérer du produit, et en fait il s'agit d'une cire pour les sourcils. Alors celle-ci c'est la version originale, sauf qu'en dessous il est indiqué Bubblegum, donc c'est peut-être le parfum. En tout cas, on dirait vraiment un peu, vous voyez, comme le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills ou bien des cires pour les sourcils, mais sous une autre forme. Je me demande si c'est liquide, franchement j'arrive même pas à comprendre. Mais l'autre version pour laquelle j'ai opté c'est la Honey Glue et cette fois-ci il est indiqué qu'apparemment, je sais pas, ça sent le cola ou le Coca-Cola ou quelque chose comme ça, et là c'est une version qui semble être teintée en fait. Donc sachant que j'aime bien me maquiller les sourcils, vous savez, avec ma cire pour les sourcils Lottie London qui est teintée, et bien je me suis dit que je voulais tester aussi. Donc on va commencer par la version transparente sur ce sourcil là et après je testerai la version teintée juste là. Je vais juste lire la petite notice, est-ce qu'on est censé humidifier le goupillon ou pas. Apparemment il faut mouiller son goupillon, ensuite il faut plonger le goupillon dans le trou prévu à cet effet, ça doit être l'espèce de tube que je vous montrais tout à l'heure. Et on tourne dans le pot pendant à peu près 10 secondes pour ensuite venir coiffer les sourcils. Et ils indiquent qu'avec son doigt, on peut même venir fixer le travail pour que ça tienne plus longtemps. Non mais c'est trop drôle quoi, des petits pots de miel. J'ai jamais vu ça et je pense que vous non plus. Qu'est-ce que les marques nous inventent pas franchement.
Ah, et j'ai failli oublier de vous montrer ça. J'ai également opté dans la même marque pour les petits peignes en fait pour les sourcils. Parce qu'apparemment il conseillait pour obtenir un effet vraiment hyper coiffé d'opter pour ces petits outils là. Donc on va voir. Je vais commencer avec les goupillons. Je les ai mouillés tous les deux. Et ensuite on passera peut-être à ça pour améliorer le rendu. Ah non mais c'est génial! Mais en fait c'est pas du tout liquide, c'est une cire pour les sourcils, c'est juste que le packaging est complètement différent. Donc il y a en effet un trou juste là, j'ai mouillé mon goupillon comme je le disais et il faut apparemment le glisser là-dedans et tourner pendant une dizaine de secondes pour venir récupérer du produit. Ah mais ok c'est bon j'ai compris. En fait au fur et à mesure, eh bien, le trou va se creuser et va s'élargir en venant chercher du produit tous les jours. Alors je suis vraiment impressionnée parce que les pots sont quand même assez gros. Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. C'est pas écrit sur le packaging, mais la contenance a l'air vraiment beaucoup plus grosse que par exemple même mes cires Lottie London ou les cires proposées par Anastasia Beverly Hills, etc. Donc je suis en train d'essayer d'en prélever. C'est sûr qu'il faut quand même humidifier un peu parce que la cire est vraiment assez dure. Bon, j'ai l'impression que là, mon goupillon est recouvert de produits. Donc, je prends un miroir et c'est parti. Ok, alors ça commence très bien parce que contrairement à certaines cires qui ont du mal à discipliner mes sourcils au premier passage, là j'ai l'impression que hop, ça les a directement... Vous voyez? Oh, mais purée, j'ai l'impression de m'être transformée en Cara Delevingne ou Delevingne, je ne sais pas comment on est censé prononcer son nom de famille, mais vous voyez très bien de qui je parle puisque c'est un peu la référence des bushy brows, en tout cas elle les porte super bien. Et moi c'est vrai que j'ai du mal à faire tenir mes sourcils comme ça, à chaque fois ça a tendance à retomber un peu, mais c'est là c'est impressionnant. Et franchement vous savez combien j'adore ma cire pour les sourcils Lottie London, mais là c'est à dire que mes sourcils, ça y est, ils sont fixés. Et je n'ai même pas besoin d'appuyer dessus. Regardez. Ça ne bouge plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'aurais dû un petit peu mieux nettoyer le fond de teint qui restait dans mes sourcils. Parce que j'ai l'impression que vu que ça s'est figé, eh bien ça se voit un petit peu, mais je le saurai pour demain. Mais en tout cas, je suis impressionnée par le rendu. Franchement, parmi toutes les cires pour les sourcils que j'ai testées, j'ai jamais obtenu ce rendu là. Bon bah écoutez, tout d'un coup là le petit peigne, je sais pas à quoi il va me servir parce que le goupillon a fait du super bon travail. Ah ok, je pense par contre pour corriger par exemple un trou ou coiffer les sourcils exactement comme vous le souhaitez, ça peut... je l'ai coincé dans mes cheveux. Ça peut être utile d'avoir un petit peigne à disposition, mais bon franchement comme ça je vous dirais le goupillon fait quand même du bon travail. Il y a un effet un petit peu cartonné pour le moment, enfin je sens que j'ai quelque chose dans mes sourcils. Après c'est pas quelque chose qui me dérange si ça tient, vous voyez ce que je veux dire? Si ça ne tient pas évidemment autant pas s'embêter. Là je pense que vous pourrez le voir, on voit quand même des petits patchs de fond de teint dans les sourcils et c'est typiquement quelque chose que je déteste. Donc j'adore le rendu du produit, j'ai l'impression qu'il va être très efficace, mais alors par contre, limite ça sera la première étape lorsque je me maquillerai parce que je veux surtout pas qu'il y ait justement des petits granules de fond de teint qui viennent dans mes sourcils, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Bon, on essaye avec l'autre goupillon et la version teintée. Alors, je vais y aller mollo parce que ça m'a l'air d'être quand même assez foncé. Je dirais que le goupillon est légèrement chocolaté, mais ça me fait pas peur, c'est pas noir, vous voyez, ça a pas l'air d'être trop foncé non plus. Eh mais attendez, j'ai pas senti le parfum Bubblegum. Ouais bah, c'est très léger. Par contre, celui-ci, ça sent un petit peu plus le Coca-Cola. Bon, c'est fun, mais... ça va, c'est pas non plus un parfum hyper intense. Le moment qu'on attend, en tout cas moi je l'attends avec impatience. Alors vous savez quoi? J'ai l'impression que le côté collant de la cire pour les sourcils est un petit peu moins intense de ce côté, mais c'est tellement pratique parce que ça crée justement cette ombre un petit peu, vous savez, plus foncée dans les sourcils. Du coup, il n'y a aucune miette de fond de teint comme on peut retrouver ici et je trouve que c'est plus cohérent avec mon visage. Autant j'aime beaucoup le rendu coiffé de ce côté, mais je trouve qu'on retrouve quand même ce côté très propre et assez coiffé à ce niveau-là, mais c'est moins... regardez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais là c'est moins cartonné, j'ai l'impression que le produit est un peu plus agréable, et pourtant le rendu là, il est trop beau. Oh mon dieu, je crois que je viens de découvrir un sérieux concurrent à ma cire pour les sourcils Lottie London et j'avais l'impression que je m'en servirais toute ma vie parce que j'ai jamais rien trouvé de mieux, mais là
J'adore le rendu, c'est vraiment très très beau. Ouh, ok, je reviens tout de suite. Et bien, je dois vous avouer que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec ces petits pots. On dirait que leur place est plutôt dans un rayonnage de supermarché que dans une salle de bain. Mais c'est drôle, c'est hyper funky et franchement, autant celui-ci, je suis pas sûre qu'il me convienne pour le quotidien, même s'il a l'air très efficace, autant cette cire-là, je la trouve hyper chouette. Je vais continuer de m'en servir et je me demande sincèrement si elle va pas remplacer ma cire pour les sourcils Lottie London parce qu'elle fait tout en quelques coups de goupillon et la contenance est énorme. Donc je me dis qu'en plus ça peut être un super investissement si c'est un produit qui peut vous accompagner pendant genre 1 an ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais continuer d'explorer un peu avec ces produits et je vous ferai un retour plus tard, mais ma première impression est plus que positive. On retourne donc à notre collection Locker avec Etude et cette fois-ci il s'agit donc des blushs dont je vous parlais. Donc on a de nouveau le classique Vanilla et on a également la version classique Napolitaner. Cette fois-ci il n'y a pas de troisième option un peu plus mauve, vous savez, dans la collection framboise yaourt. On retrouve que ces deux références-ci, donc je vais commencer par la référence classique. Le packaging est différent puisque là on retrouve une fenêtre transparente, par contre on retrouve exactement ce motif de gaufrette au niveau de blush. Donc là c'est un joli pêche qui m'a l'air vraiment très sympa. Et la version vanille, je pense qu'il va être un peu plus clair. Ah oui, en effet. Alors ça par contre pour les peaux plus foncées, je pense que ça ne vous conviendra pas puisque il s'agit d'un beige très légèrement pêche, mais vous voyez c'est vraiment une teinte presque pastel. Donc je vais swatcher ça. Et même pour moi, je vois même pas où je l'ai mis juste là. Même pour moi, ça c'est un blush très léger. Donc celui-ci plutôt pour les peaux très claires et encore il faut aimer les blushs justement très légers. Et l'autre par contre, je pense qu'il conviendrait à plus de carnation dans le sens... Ah oui, regardez, je l'ai mis juste là. Je vais le mettre sur ma peau, mais c'est une très jolie couleur, un peu plus soutenue. Et... les deux sont jolis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commencerai pas par essayer le plus clair sur une joue? Bon, j'ai rien à perdre. C'est fou parce que comme ça on dirait un fond de teint, on dirait pas un blush. Comme quoi, j'ai parlé trop vite, parfois les blushs qui ne payent pas de mine, ce sont finalement les plus jolis sur le visage. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Parfois les couleurs un peu mutées, ou les couleurs étranges, ou les couleurs trop claires, finalement, elles rendent hyper bien, mais je m'attendais pas du tout à ça avec cette couleur-ci. Mais je suis plutôt contente. Alors j'ai essuyé mon pinceau et cette fois-ci j'ai prélevé la teinte pêche. Cette fois-ci la pigmentation est beaucoup plus importante, en même temps c'est une teinte qui est plus foncée. Alors par contre on retrouve vraiment cette propriété de poudre qui se diffuse super facilement comme les fards à paupières. Peut-être que mon pinceau patte de chien y est pour quelque chose aussi, mais la texture est vraiment très fine et hyper soyeuse. Donc finalement là c'est un peu plus pêche rosée, tandis que là c'est un peu plus beige abricoté. J'aime bien les deux franchement, en tout cas sur des peaux claires comme la mienne ça fonctionne très bien. Cette teinte là pourra complètement vous convenir si vous avez la peau bronzée ou beaucoup plus foncée ou noire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Celle-ci, j'ai mis un petit doute, je pense que ça risque de passer un peu pour un bronzer en quelque sorte, donc il faut faire gaffe, mais j'aime bien les deux. Bon par contre avec un maquillage un peu mauve, j'aurais pas tendance naturellement à me diriger vers un beige ou vers une teinte pêche. J'opterais plutôt pour une teinte rose ou un peu mauve ou un peu mutée. Parce que là, j'ai l'impression que mes joues ressortent presque trop par rapport au make-up. Mais c'était un crash test, je voulais vous montrer le rendu. Donc c'est parti, on va maintenant passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, on va avoir des petits tests à faire puisque j'ai sélectionné 3 produits. Je voulais absolument vous montrer également les rouges à lèvres qui sont en fait des layered tint dans cette collection Locker. Comme ça au moins je vais tout vous montrer, vous aurez tous les swatchs, les références des produits, etc. Mais j'ai aussi mis la main sur ce produit chez Ciaté qui m'intrigue énormément, je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais on va tester ça. Ils indiquent sur le packaging que c'est un Light Reactive Color Changing Gloss, donc c'est à dire que c'est un gloss qui va changer de couleur en fonction de la lumière. Je ne sais même pas comment c'est possible. Ciaté avait déjà proposé une gamme de rouge à lèvres liquide, vous savez quand vous les appliquez et que vous pinciez les lèvres vraiment
comme ça entre elles. Une fois que vous les détachiez, eh bien il y avait un rendu pailleté qui apparaissait et déjà c'était assez magique il y a quelques années, mais alors ça, je n'ai vraiment jamais vu ça. Donc bon, on va commencer par du coup les deux lip tints. Alors ce qui m'étonne, c'est que en fait j'en ai ouvert un, je crois que j'ai ouvert la teinte donc Vanilla parce que ça reprend exactement le même concept que les palettes ou les blushs, et en fait j'ai pas l'impression que ce soit des lip tints à proprement parler, on dirait plutôt des produits un peu effet mousse comme ça, donc ça c'est très agréable parce qu'en K-Beauty il y a plein de rouge à lèvres un peu velvet comme ça qui permettent d'obtenir un rendu presque un peu flouté qui est très sympa. Donc la teinte Vanilla, je vais vous la swatcher sur la main, j'ai l'impression que c'est également un très joli pêche qui ira très bien avec ce blush-ci. Vous voyez, ce sont deux couleurs qui se complimentent vraiment. Et la teinte donc Napolitana, ouh, regardez, il y a un petit bouchon comme ça, effet chocolat. Est-ce que c'est une couleur chocolat? J'ai l'impression que c'est une teinte un peu, je sais pas, ouais, brune presque. Alors attendez, je vais le mettre juste là. Cette fois-ci, on est sur une couleur, je dirais qui tend presque vers une couleur un peu terracotta, vous voyez, mais il y a un petit fond un peu brun là-dedans. J'ai trop envie de l'essayer. J'ai envie d'essayer les deux. Donc on va commencer par la teinte la plus claire, donc Vanilla. Je vais l'appliquer, je vais la retirer et après j'appliquerai celle-ci en direct. Alors, on commence donc... Ouh, ok. Je reconnais vraiment ce côté, mais hyper agréable, hyper fin. En plus, ça sent la gaufrette à la vanille, c'est hyper agréable. My God, c'est magnifique le rendu. Attendez, je parfais un peu les contours. Oh, c'est hyper agréable. Regardez, ça ne marque absolument aucune ridule sur les lèvres parce qu'il y a un côté très enveloppant. C'est légèrement siliconé pour créer cet effet parfaitement velvet. Du coup, on se retrouve avec des lèvres mates, avec un fini comme ça, très velvet, mais qui ne tiraille pas, c'est pas sec. On garde en fait ce côté de lèvres hydratées, toute lisse, mais la texture est vraiment hyper différente des rouges à lèvres liquides que j'ai l'habitude d'appliquer. J'adore, j'ai l'impression d'avoir appliqué un baume à lèvres qui ne colle pas, qui n'est pas gras et qui ne va pas bouger, vous voyez. Alors ça, je crois que c'est ma plus belle découverte dans la collection gaufrette. Alors là, franchement, j'ai envie de vous dire, si vous aimez bien les rouges à lèvres, c'est probablement le truc sur lequel vous devriez foncer. Et c'est parti pour cette teinte-ci. J'ai hâte de voir si ça sent le chocolat. Ah ouais. Et ce petit côté gaufrette au chocolat, bon, c'est hyper sympa. Du coup, ça renforce encore plus le fait que le produit est vraiment original. Et franchement, cette texture, mais oh my god, j'ai besoin d'autres teintes. Et j'ai besoin que Etude House lance une collection avec que cette texture-là parce que c'est tellement agréable. Et ben franchement, vous savez quoi? C'est l'une des meilleures formules mates que j'ai pu tester sur les lèvres. Mais regardez, elles sont lissées. On dirait que je sais pas, que j'ai appliqué comme un rouge à lèvres crème, sauf qu'il y a ce fini velvet qui n'est pas désagréable du tout, qui ne se sent quasiment pas. J'espère que vous allez voir à quel point c'est tout lisse, tout doux. J'adore. Je démaquille mes lèvres une dernière fois pour tester le produit Ciaté avec vous et je serai prête pour la journée. Alors voilà ce qu'ils nous disent sur le packaging de ce produit. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est le Color Flip et moi j'ai opté pour la teinte Amethyst. Voilà. Donc ils nous disent qu'il faut tout simplement l'appliquer sur des lèvres nues et observer la couleur se transformer au soleil. Et c'est le moment où le soleil nous dit au revoir. Ok, il va falloir que je me mette juste à côté d'une fenêtre, je sens. Ah, le revoilà. Ok, bon, ça devrait le faire. Donc voici à quoi ressemble le produit. Bon, c'est une très jolie couleur. Voilà. Je vais la swatcher juste là. Oh, dis donc, c'est plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Je sais pas pourquoi, mais pour une couleur qui se transforme au soleil, je m'attendais presque à une texture gloss transparent, vous voyez. Mais non, c'est pas ça. Pour une fois, ça réagit pas au pH des lèvres non plus. Oh no. Oh boy. Je crois que ça sent le café ou le latte au caramel ou un truc comme ça. En tout cas, il y a un fond de café. Et moi, j'avoue que j'aime pas trop l'odeur du café. Je fais partie de ces gens bizarres qui n'aiment pas ça. C'est un petit peu fort, mais bon, écoutez. Je vais quand même l'appliquer. Au moins, ça sent pas la noix de coco, si vous voulez, c'est déjà ça. Bon, la couleur comme ça, elle est très jolie, vous savez quoi, elle aurait pu ne pas changer et j'en aurais été très contente, mais l'expérimentation veut que je vais aller me placer au soleil pour voir justement comment ça évolue. L'odeur me dérange un peu, hein. C'est pas quelque chose que je trouve
hyper agréable. Et vous voyez, j'ai un peu plus de mal à parler parce que c'est typiquement le genre de texture où je me dis je vais m'en mettre partout, sur les dents, sur les joues et tout, donc il va falloir que je sois un petit peu plus précautionneuse, mais c'est agréable et ça se transfère pas, donc je vais pas me plaindre. C'est assez léger aussi comme lac à lèvres par rapport à d'autres textures plus épaisses, donc voilà la couleur lorsqu'on applique le produit directement. Il faut que je trouve un endroit où il y a du soleil, donc c'est parti, je vous embarque. Je ne vois strictement aucun changement sur le dos de ma main, donc essayons là. Au niveau de mes lèvres. Moi qui ne prends jamais de bain de soleil, je peux vous dire que ce que je suis en train de faire, c'est très bizarre. C'est pas naturel du tout, et encore moins quand il s'agit de transformer le rouge à lèvres. Non mais au secours, n'importe quoi. À part faire surchauffer l'appareil, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Franchement, j'ai l'impression qu'il ne se passe strictement rien. Youhou! Je ne sais pas quoi vous dire, je suis restée 3 minutes comme ça en face de ma fenêtre en espérant que ça fasse quelque chose et je ne vois strictement aucune différence. J'ai l'impression que le swatch est exactement le même, ou alors c'est un peu plus foncé, ou peut-être que je verrai quelque chose au montage, j'en sais rien. Vous savez quoi, je vais refaire un swatch juste à côté pour voir si le fait d'avoir été au soleil ça a changé quoi que ce soit. Mais... la différence n'est pas fulgurante, on n'est pas passé du beige au bleu, hein, si vous voulez. Donc je sais pas trop quoi en penser, parce que finalement je trouve que la laque à lèvres en tant que telle est très jolie, elle est confortable, elle s'est toujours pas transférée sur mes dents et tout, donc ça c'est vraiment un miracle. Par contre, le côté changement de couleur, sur le papier c'était fun, en réalité je ne suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais le produit est sympa quand même, donc c'est pas un total fail, enfin sur le principe un peu, mais au niveau du rendu et tout, c'est quand même une jolie découverte. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à me coiffer, je vais peut-être opter pour le même blush des deux côtés parce que là il y a un truc bizarre qui se produit sur mon visage, mais je suis prête pour ma journée. En plus je l'ai commencé avec vous, donc ça c'était très sympa. Franchement j'ai pu faire de très jolies découvertes aujourd'hui, vous l'avez vu en direct avec moi. Je vous reparlerai de ces produits, mais j'ai vraiment hâte de continuer à me servir de cette cire pour les sourcils. J'ai tellement hâte de reporter ces rouges à lèvres là qui sont hyper agréables. Les blushs, franchement je pense que je vais beaucoup les porter aussi parce que ce sont des couleurs très printanières pour les beaux jours, je pense que je vais pouvoir en profiter et puis je pourrai continuer à expérimenter un peu avec ces palettes, mais il n'y a pas eu de fail aujourd'hui, enfin ça peut-être, mais en même temps c'est pas un fail parce que je l'aime bien quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!